Avant de nous déployer vers les extrémités de la capitale, d'où viennent parfois les travailleurs journaliers, nous voici à l'Imité quartier industriel, un des principaux endroits à Kinshasa qui les accueille. Sauf qu'en venant ici, ils ne savent pas qu'ils s'introduisent dans un monde noir, un monde sans visage, où ils seront transformés quasiment à des simples objets. Nous sommes en République démocratique du Congo. Bienvenue au Pandémonium, l'enfer des travailleurs journaliers. Ils viennent des endroits les plus enfuis de Kinshasa, les plus sombres, les plus oubliés, les plus tristes, où la misère se dessine dans le paysage et la d'existence dans la chair humaine. Ils quittent des endroits pareils à cette île, Kyudi, l'une des innombrables que comptent les majestueux fleuves Congo. Large bande de terre retirée à l'extrême ouest de Kinshasa, au-delà d'une imposante carrière visiblement à conflit, et à quelques centaines de mètres de l'inhabitée île des Singes, dans le ventre du fleuve. Des jeunes gens qui laissent derrière eux familles, enfants et femmes, abritant pratiquement dans les taudis exposés à des intempéries, avec pour but de s'effondrer dans la capitale à terre ferme et de se chercher un petit boulot passager. Leur campagne s'adonne également à la débrouillardise, consciente des revenus pitoyables de leur époux, semblables à cette dame. Il fallait quitter les lieux en cette matinée de début mars, suivre plus loin quelques-uns et se faire une idée précise des allégations de maltraitance qui circulent dans la ville. Contre les journaliers, ces travailleurs temporaires engagés à l'heure ou à la journée, pour une occupation payée généralement avant ou à la fin du travail. Nous voilà à Kingabwa, un des quartiers qui concentre plusieurs entreprises tenues souvent par les Asiatiques et où les journaliers pullulent mais ne sont pas pris à dénoncer de peur de représailles, à coup sûr. Il faut faire preuve de patience pour trouver d'interlocuteurs ouverts, d'insistance pour qu'ils s'expriment, de conciliabule à la belge pour qu'il intéresse leurs collègues, de subtilité pour qu'ils soient plus explicites et, il faut l'avouer, de flatterie pour qu'ils nous accordent de confidence. Tout ça, c'est prise de belé, tout ça là. Tout ça, tu as 5 entreprises dans le temps de là. Makambo auto monaka, balibani, vraiment basta la biso, la bien té. Donc à liboso, on doit banda musala avant. Vers 6h, on travaille. De 6h, on doit repos, 12h à 30 minutes à repos. Par jour, on doit 6500. Si on doit 6500 à casse. Retourner de 6h jusqu'à 17h30, 6500. C'est ça quand même. Tu évites ceux qui n'ont pas de mboka, qui ont des biseaux, ils ont des prises. Raison bon bazoaka soto déclarer salaire na biso baloba ke etali biso te etali ba kondi na bino nde batela biso montana pona makambo o etali transport en tout cas raisonner to utamba to utamisika to transport ezala na compte na biso moko na 6500 to se retrouver na rien pour ça 6500 utamba msuma sina le mois de Timasina, on doit dépenser 3 000 ou 2 000 francs. Bon, à 6 500, au Tikani, Nandaku, Koyana Yoboy, Oyana Nini, bon, tu vas comprendre que tu as un condi, nous raisonner biso pour un problème, il y a des journaliers autour de ça, entreprise à Des accusations qui démontrent de l'impunité, du gangstérisme que subissent ces jeunes gens qui lancent face à nous carrément des cris de détresse à l'encontre de ceux qu'ils qualifient des expatriés sans cœur qui les exploitent. Indien, bon, on a visto na balbanie trop. Tout ça, ma casse, il y a ma casse. Raisonnez que je vais de 6h jusqu'à 17h30 par 6500 francs.
Donc tonyokoma makasi yo tosenga na bakonzi ya mboka bamekana korejoindre solution ya biso bajournalier oyo tosala na baentreprise ya baindien. Pour cet autre journalier, trouvé à quelques mètres plus loin accompagné de son collègue, ce qu'ils subissent n'est rien d'autre que de la torture. Être journalier, c'est accepter brimade, humiliation, en plus d'un revenu modique. Derrière les très élevés murs des entreprises, pas de repas. Une fois malade ou blessé, quoi qu'ayant travaillé quelques heures, on vous met à la porte sans aucune forme de procédure et sans aucun sou. Bah faire souffrir biso, on sala auto sala réserve top tirer, bah top tirer biso. Mais bon moment bah appeler ça biso bon moment à moquer. Bah appeler ça biso bilo te, bilo ko boluka na ndenge na bino, kolia na ndenge na bino. Donc on sala modon pas si fort, on konzamboka fata la biso penda to betela on penda c'était. To lembi pas si kolia na kana 6500 na transport na yo, kolia na ora na kati. Donc pas si fort, na kati kuna so côté za la musala te zande top tir. Kuna na kati so bele talio, basu ba bimisio. So kota kinet na 8h. Obeli 12h ba bimiso ke, ba peso pelo te, atozo ki pota. Ba peso pelo to bimio ke pa bino. Celui-ci, détenteur d'un diplôme d'État, équivalent du baccalauréat en France, aborde comme ses prédécesseurs, mais veut rester sous anonymat. Mokonzi mboka atalela biso likambo po pasi leki kotala balibani banyokola biso mo ba congolais ba kolomboka donc ako gangela opeso pe kanda ba beto na mbata donc ba congolais tuza na biso nyonso ndio mo ba beto mbata moi po lobisa te po mto alikolo na akonza. Mais qui sont-elles, ces entreprises aussi pointées du doigt? Nous nous sommes résolus à prendre contact à l'une des firmes importantes du pays. Gandour Cosmétiques, une industrie de beauté tenue par des Libanais implantés au Congo depuis les années Mobutu en 1983. D'une opacité rare avec un chiffre d'affaires, comme l'affirment certains médias crédibles, strictement confidentiels, Gandour est cité dans certaines allégations qu'il accuse des pratiques odieuses, notamment la maltraitance des journaliers. Notre curiosité nous pousse à prendre contact. Il fallait un canal officiel et sérieux pour atteindre ces services de communication. Seulement, plus d'un mois après l'envoi de notre email, aucune réponse. Une source proche de ces services nous rapporte que le courriel a été bel et bien lu, mais il a été jugé bon de ne pas répondre pour ne pas alimenter ce qui est qualifié à l'interne de polémique inutile qu'adorent les Congolais. Du mépris donc. Face à ces mutismes, nous nous tournons vers une organisation de la société civile qui travaille sur ce dossier il y a de cela 2 ans. L'Association congolaise pour l'accès à la justice accepte de nous ouvrir ses portes. Son président, le très respecté Georges Kapiamba, serein comme à l'accoutumée, assure, sans fausse tournure, que cette catégorie des main-d'œuvre ne bénéficie d'aucune protection quant à leurs droits prévus par la loi. La législation du travail, on y est. Ceux qui doivent la faire respecter, ce sont les inspecteurs de travail, de notre intérêt à les entendre et qui sont au cœur du dossier et détiennent certaines informations plus précises. Rattachés à l'inspection générale du travail, les inspecteurs et contrôleurs de travail, selon la loi, sont chargés de l'application de la législation sociale, y compris celle relative à la santé et sécurité au travail, ainsi qu'à la promotion des rapports harmonieux entre employeurs et travailleurs. Dommage, tous nos efforts pour les avoir sont voués à l'échec. Promesse après promesse, aucun d'entre eux n'a voulu prendre parole. Et alors pour Georges Kapiamba, il y a coup sûr complicité des inspecteurs de travail. Nous sommes saisis de plusieurs doléances depuis 2 ans et nous sommes en train de travailler, nous finalisons bientôt notre enquête par cette catégorie importante de la main-d'œuvre congolaise. Nous avons constaté, au vu de leurs témoignages, qu'ils ne bénéficient d'aucune protection en ce qui concerne leurs droits fondamentaux tels que prévus par la législation congolaise. Et malheureusement, parmi eux, il y en a qui se sont déjà plaints auprès de plusieurs instances, même auprès des inspecteurs du travail. Il y a cette complaisance, cette complicité,
toujours de nos compatriotes, principalement des inspecteurs du travail, qui fait que les droits de cette catégorie ne sont pas respectés. Ils ont droit ni à un salaire d'abord décent, ou encore aux conditions de travail décentes. Ils n'ont pas droit aux soins médicaux, quelques-uns qui en ont, c'est des soins vraiment des niveaux déplorables. Le coordonnateur d'ACAJ n'est pas le seul à constater l'inefficacité des inspecteurs du travail et par voie de conséquence de l'inspection générale elle-même. Quelques mois plus tôt, un rapport conjoint des experts du ministère du Travail et du ministère de la Fonction publique, remis au gouvernement, a fait mention de la nécessité de renforcer le travail de l'inspection générale par le biais notamment de recrutement des nouveaux inspecteurs. Et c'est le vice-premier ministre de la Fonction publique Liaou qui l'a affirmé. Ces processus résultent de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'agir pour que ceux de nos compatriotes qui ont fait le choix de gagner leur vie dignement à travers le travail soient le plus possible protégés par l'État. Sauf qu'en parallèle, ACAJ appelle à l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et à la fixation des salaires de base pour toutes les catégories à travers une loi. L'ACAJ, nous menons un plaidoyer depuis 2019 en ce qui concerne l'obligation des institutions de notre pays, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, de voter une loi devant fixer des rémunérations de base pour toutes les catégories, principalement dans les secteurs publics, mais aussi revoir ou actualiser ce qu'on appelle les SMIG, et qu'un nouveau SMIG soit adopté et imposé à tous les employeurs du secteur privé. Et dès que les lois sont prises, tous nous devrions nous mobiliser pour que ces lois-là soient appliquées et que les droits de ceux qui travaillent, soit pour le compte de l'État ou pour le compte du secteur privé, soient rémunérés conformément aux dites lois. Entre-temps, dans ce bourbier, les femmes et les hommes congolais qui ont choisi de gagner dignement leur vie en travaillant comme journaliers, par manque d'emploi rémunérateur régulier, sont exposés à l'indignité, portant une humanité ruinée et désacralisée. Et à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, sur la situation des travailleurs journaliers, l'État n'existe pas. Une personnalité politique occidentale, des passages à Kinshasa en 2009, a dit exactement ceci. L'histoire est jalonnée des périodes charnières où d'immenses bouleversements ont mis les hommes à l'épreuve. Par faiblesse, ils se sont résignés à leur malheur et surtout à leurs démons. Mais dès lors qu'ils s'étaient rendus compte qu'en renonçant, ils se condamnaient, ils ont pris la décision de changer leur destin et de construire un avenir meilleur. La République démocratique du Congo doit écrire une nouvelle histoire au centre de l'Afrique.